La presse au futur, les stratégies et les solutions de demain pour la presse magazine, la presse quotidienne et les médias professionnels. La presse au futur, interview. Toujours en direct du New Cap Event Center dans le 15e arrondissement à Paris pour la presse au futur, la 13e édition. Et notre invité ce matin, c'est Stéphane Naudin, directeur commercial et marketing de la société Saoti. Stéphane Naudin, bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Naudin. Alors le podcast fait son entrée sur ce salon de la presse au futur. Qu'est-ce que le podcast peut faire pour la presse et vice-versa ? Alors l'audio digital d'une manière générale et effectivement le podcast en particulier qui connaît une effervescence en termes d'usage apporte en fait un nouveau format clairement aux acteurs de la presse qui sont eux-mêmes en transformation digitale entamée déjà il y a quelques années pour certains. Très souvent ils ont en plus d'avoir porté leur contenu rédactionnel sur différents types de dispositifs digitaux, ils ont intégré le format vidéo. Qui a un petit peu d'avance en termes de digitalisation par rapport à l'audio. Et aujourd'hui, depuis quelques années, et avec une très forte accélération depuis, on va dire, 18 mois, 2 ans, c'est le tour de l'audio de devenir disponible sous une forme digitale et qui propose en plus, qui capitalise sur, on va dire, les qualités intrinsèques de ce qu'est l'audio, de ce qu'était la radio, de ce qu'est la radio. C'est un média extrêmement immersif, c'est un média qui est incarné, c'est un média qui permet d'apporter de la complémentarité dans les informations que vous pouvez trouver par ailleurs dans les autres formats. C'est un média souple, mobile. C'est un média souple, c'est un média qu'on écoute en faisant autre chose. Et c'est un média auquel on fait confiance assez traditionnellement. Et donc toutes ces qualités qui sont celles de la radio, bien, on les retrouve sous cette forme digitalisée et évidemment dès lors qu'on dispose du bon outillage pour pouvoir intégrer un player un tant soit un peu intelligent au cœur de ses articles, sur ses applications mobiles, ben effectivement on arrive à toucher sa cible, son audience, on touche une nouvelle audience également, hein, on agrandit le cercle de son audience, on touche notamment les exclusifs, les moins de 35 ans qui prennent connaissance des informations uniquement sur des dispositifs digitaux. Qui sont les plus consommateurs aujourd'hui de podcasts ? Oui, alors oui. Ils sont de très grands consommateurs de podcasts. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un phénomène qui est encore relativement urbain et jeune. Mais cela dit, c'est une jeunesse toute relative puisque jusqu'à 45 ans, on trouve quand même beaucoup de consommateurs de podcasts. C'est pas forcément les tout jeunes, même si là aussi la population commence à plébisciter l'audio de plus en plus. Et d'ailleurs, il y a un bon nombre de producteurs qui s'adressent également à la jeunesse et aux enfants pour proposer une alternative au tout écran qui quand même nous a envahi toutes ces dernières années. Donc voilà, on retrouve tout ça. Et ça c'est un apport intéressant pour le monde de la presse. Et Stéphane Naudin, donc on parle de la stratégie du multiformat. L'audio est donc un nouveau format pour la presse écrite, mais il faut quand même le produire, ce podcast. Oui. Et Saoti aide justement les médias à le produire. C'est une boîte à outils pour les podcasts. Absolument. Voilà, c'est une plateforme complète qui intègre des outils de production, des outils de partage, de diffusion, de distribution, sachant que toute cette chaîne complète est essentielle à maîtriser. Alors d'une part, il faut pouvoir produire, disposer d'outils qui permettent de produire des contenus de qualité dans de bonnes conditions, avec la plus grande souplesse possible. Il faut pouvoir le diffuser, bien entendu, ça beaucoup de gens savent le faire, le distribuer dans tout l'écosystème, puisque une bonne partie des contenus audio sont consommés également sur des plateformes différentes de l'éditeur. Hein. C'est Apple Podcast, c'est Deezer, c'est Spotify, c'est Radioline, etc., TuneIn. Et donc il faut pouvoir proposer tout un outillage qui permette d'être présent sur ces plateformes, tout en développant sa propre marque, car c'est important de rapatrier, de réduire la dépendance par rapport aux plateformes de l'écosystème et rapatrier son audience sur ses propres dispositifs digitaux en faisant valoir la force de sa marque. Donc vous mettez à la disposition de vos clients des outils un peu en marque blanche. Alors complètement. Avec une méthodologie pour produire du podcast, pour enregistrer. Après vous diffusez, vous êtes à la source de la diffusion, de la distribution. Oui. Et aussi vous mettez à la disposition de vos clients des moyens pour monétiser ces contenus. Oui, tout à fait.
Tout à fait. Nous complétons notre offre de plateforme qui permet donc de faire du direct, qui permet de faire des podcasts en nombre et qui dispose de tout un tas d'outils. Nous complétons cette offre-là par un outil de monétisation qui est en fait une place de marché qui va être mise à disposition des producteurs de podcasts, de contenus, qui peuvent être des médias, qui peuvent être des producteurs indépendants, lesquels seront invités à déposer leur contenu dans cet espace, lequel sera utilisé par de grands diffuseurs souhaitant trouver là des contenus complémentaires de ceux qu'ils produisent par ailleurs, ou alors eux-mêmes ne produisent pas encore de contenu audio, mais trouvent qu'il y a des contenus dans cette place de marché Octopus susceptibles d'agrémenter leur propre grille stratégie éditoriale, et donc vont pouvoir, avec le player, partager sur leur propre dispositif, sur leur page web, sur leurs applications mobiles, intégrer le player au cœur de leurs articles. Et la diffusion se fait, et la monétisation se fait par l'adjonction de publicité. Donc il y a des régies partenaires, ça peut être les forces de commercialisation des médias en tant que tels, et évidemment tout ça est orchestré techniquement par Saouti. Et vous travaillez déjà avec des groupes de presse? Oui, absolument. Alors Ouest France est la grande réalisation dont on peut se prévaloir en la matière, qui est très ambitieux en matière d'audio, si vous allez voir le mur des podcasts, effectivement c'est une solution qui est totalement opérée par nos soins, complètement en marque blanche, c'est complètement aux couleurs du groupe Ouest France bien entendu. Ce sont des contenus qui sont accessibles gratuitement? Oui, c'est des contenus qui sont accessibles gratuitement, oui, tout à fait. Vous allez sur westfrance.fr ou sur le mur des podcasts, et effectivement, vous pouvez vous accéder à tout un tas de contenus produits par la rédaction de Ouest France et par des producteurs partenaires qui viennent également... Et là, aujourd'hui, vous arrivez sur ce salon. Donc on présume que vous allez chercher de nouveaux prospects, de nouveaux clients, oui. Et en même temps proposer quelque chose d'innovant, de nouveau. Vous allez présenter en exclusivité quelque chose sur ce salon? Oui, alors en fait la grande nouveauté qu'on sort de début décembre, c'est-à-dire donc la semaine prochaine en fait, c'est cette place de marché qui vient compléter l'ensemble de l'outillage qui permet de produire, de diffuser, de distribuer. Et cette place de marché, elle a vocation à offrir une solution de monétisation et une solution de partage de contenu à un certain nombre de nos clients et prospects qui effectivement, pour lesquels la question est absolument clé, clairement. On a beaucoup d'autres clients qui font soit des plateformes de podcast, soit des radios de flux sous une forme exclusivement digitale, bien sûr, depuis quelques années, qui monétisent plutôt par le biais du sponsoring, du parrainage. Mais maintenant que l'offre d'ad serveurs audio est mûre et qu'il existe un certain nombre d'acteurs sur le marché et qu'on peut effectivement le greffer dans les dispositifs comme les nôtres, la dimension publicitaire peut également prendre part au jeu, et c'est ce qui est en train de se passer assez clairement, quoi. De la production à la diffusion et maintenant la monétisation, Saouti, c'est pour les podcasts et les podcasts dans la presse écrite également, dans la presse digitale même. Absolument. Merci beaucoup Stéphane Lodin. Merci à vous. Merci à vous. La presse au futur, un événement d'Haute Events avec Broadcast Associés.